Bonjour et bienvenue dans Deviens qui tu es, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi. Qu'est-ce que l'ego et pourquoi il joue un rôle important dans notre développement personnel? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Nadège et mon ambition est de t'aider à te connecter à ta nature profonde et à exprimer tout ton potentiel afin que tu puisses vivre la vie qui t'inspire et qui te ressemble. Ici, je te propose des réflexions autour de sujets variés à partir de ma propre expérience et ce, en toute authenticité, pour qu'ensemble, nous puissions nous élever et nous réaliser. Quand on parle d'ego, on a tendance à percevoir une connotation négative, parce qu'on pense immédiatement à un ego surdimensionné et donc un comportement un peu hautain ou dédaigneux. Mais la timidité par exemple, ou même la gentillesse, peuvent aussi être le fruit de l'ego. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. En psychologie, il est considéré comme le fondement de la personnalité, car il se construit au moment où l'enfant prend conscience qu'il est un individu indépendant des autres, distinct des autres. C'est donc ce qui nous permet de nous positionner vis-à-vis des autres et de nous considérer vis-à-vis des autres. Le rôle de l'ego est de protéger notre identité et notre intégrité morale. C'est lui qui va nous pousser à réagir lorsque l'on se sent menacé dans notre identité, c'est-à-dire dans nos valeurs, dans nos croyances, dans nos propos, etc. Par exemple, quand quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, ta réaction va généralement être motivée par l'ego. Et tu vas soit attaquer verbalement la personne en retour, soit fuir en changeant de sujet, soit te replier sur toi en choisissant de ne pas répondre. L'attaque, la fuite et le repli sur soi sont trois comportements que l'on adopte face au danger, et il en va de même face à une menace, entre guillemets, de type non physique, donc moral ou émotionnel. Donc souvent, l'ego nous pousse à faire ou dire des choses dans notre propre intérêt, sans forcément considérer l'intérêt de l'autre. Et c'est pour ça que quand on parle d'ego, on pense souvent aux termes égoïste ou égocentrique, qui ont une connotation péjorative. Mais l'ego peut aussi nous pousser à être extrêmement gentil et serviable pour, par exemple, obtenir l'approbation des autres ou leur reconnaissance, pour que l'on se sente aimé et non rejeté. Dans ce cas, le comportement peut paraître altruiste, alors que l'intention est égocentrique. En spiritualité, on considère que l'ego est une entrave au développement personnel et à l'expression du moi profond, car il nous pousse à agir en fonction de nos peurs et de nos désirs, plutôt qu'en fonction de ce qui est juste pour nous. Le moi profond étant cet espace de sérénité et de paix dans lequel nous pouvons exprimer qui nous sommes sans pour autant empiéter sur le bien-être d'autrui. C'est un état d'être que l'on atteint notamment par la connaissance de soi et la pratique de la méditation, qui nous permet de nous détacher des comportements motivés par l'ego et donc d'être davantage dans la bienveillance, puisque nous ne sommes plus motivés par nos désirs et nos peurs, mais par cet état de paix intérieure. Alors ça peut paraître un peu utopique et idéaliste dit comme ça, mais c'est une réalité que j'ai moi-même expérimentée et que je te souhaite d'expérimenter également. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'immuable que l'on atteint un jour et qui ensuite reste comme ça. C'est un travail de conscience et de présence à soi qui se fait au quotidien. Et malgré ça, il y aura forcément des jours où ce sera plus difficile que d'autres, ce qui est tout à fait normal, car nous sommes humains et nous avons des émotions qui parfois peuvent nous empêcher d'être dans la sérénité. Et c'est ok de ne pas toujours être dans la sérénité et dans la bienveillance. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de bienveillance et on voit partout des injonctions à être bienveillant. Mais il ne faut pas prendre ça comme une obligation et se dire que si on n'est pas bienveillant tout le temps, on est une mauvaise personne. L'important, c'est pas d'être bienveillant tout le temps, mais plutôt de faire de son mieux. Sinon, ça peut vite avoir l'effet inverse de ce qui est recherché, à se mettre la barre trop haut et vouloir absolument être bienveillant et heureux et serein tout le temps, on se met la pression et on n'est plus du tout dans le bien-être. Tout simplement parce que du coup, c'est l'ego qui motive la recherche de perfection et de performance, parce qu'on cherche à se prouver quelque chose, par exemple. Donc le vrai bien-être,
se situe dans le détachement vis-à-vis de l'ego. Donc on ne va pas chercher absolument à être bienveillant tout le temps ou heureux tout le temps, parce que ça c'est de la recherche de performance, c'est de l'ego. Donc pourquoi en développement personnel et en spiritualité on cherche à se détacher de l'ego? Tout simplement pour ne plus se laisser influencer par nos désirs et nos peurs et trouver cet état de paix qui nous permet d'exprimer notre réel potentiel. Et c'est en cela que la connaissance de soi est essentielle, car elle permet, en apprenant à se connaître et à se comprendre, d'identifier nos réactions pour voir si elles sont motivées par le cœur ou par l'ego. Et bien évidemment, la méditation est un outil précieux pour nous aider dans cette démarche, parce qu'elle nous entraîne à faire taire notre mental pour être davantage à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions et donc de notre moi profond. Alors l'idée, ce n'est pas d'éradiquer totalement l'ego, ce qui de toute façon serait impossible, mais simplement de développer sa capacité à identifier les moments où l'ego entre en jeu dans nos comportements et nos interactions avec les autres, de manière à pouvoir choisir de ne pas se laisser dominer par lui, à pouvoir choisir de ne pas être la marionnette de nos peurs et de nos désirs, et plutôt agir en accord avec qui nous sommes réellement au fond de nous. Parce que tu as sûrement déjà dit ou fait des choses en réaction à quelque chose qui t'a blessé, et ensuite tu as regretté tes propos ou tes comportements parce que tu t'es rendu compte que ce n'était pas vraiment toi. Ou alors, au contraire, tu n'as pas osé dire ou faire quelque chose par peur de blesser ou de décevoir, ça aussi c'est de l'ego, et tu t'es retrouvé avec des regrets ou des frustrations. Eh bien, en se donnant les moyens d'identifier les moments où c'est notre ego qui parle, on se donne la possibilité d'éviter ce genre de regrets. Donc moi, ça me paraît quand même plutôt intéressant, et je peux d'ailleurs en témoigner parce qu'après 8 années de développement personnel et de méditation, j'ai énormément réduit la fréquence des comportements qui étaient source de regrets ou de frustration. Et je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a une dizaine d'années. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, en accord avec moi-même et en paix. Bien évidemment, il y a toujours des hauts et des bas. Je ne suis pas devenue, comme par magie, une personne heureuse tout le temps. Mais en tout cas, je ne suis plus une personne en souffrance comme j'ai pu l'être. Et ça, c'est un énorme progrès. Bref, voilà pourquoi il m'apparaît essentiel de se pencher sur cette question de l'ego et d'apprendre à identifier quand et comment ton ego influence tes comportements. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire, mais si tu portes en toi l'intention de le faire, ça se fera progressivement, de manière plus ou moins consciente. Alors ne sois pas frustré ou déçu si tu n'arrives pas à te détacher de ton ego dès demain. C'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Moi, il m'a fallu plusieurs années, et encore aujourd'hui, il m'arrive parfois d'avoir envie de réagir avec l'ego. Donc lâche prise, laisse faire le temps, et surtout n'aie pas d'attente particulière et ne recherche pas la performance, parce que ça, c'est de l'ego. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je pense avoir couvert globalement le sujet, mais si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser, soit en commentaire si tu écoutes ce podcast sur une plateforme qui le permet, soit en m'envoyant directement un message sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, où je suis particulièrement présente. Je te répondrai avec grand plaisir, je répondrai à toutes les questions et s'il y en a beaucoup, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Voilà, je te souhaite une belle journée ou soirée et te dis à très vite pour le prochain épisode.